Qu'aucune des fêtes que nous sommes en train d'observer dans les Écritures ne se fête concrètement. Aucune. Donc, ce sont des fêtes qui ont des portées spirituelles. Ce sont des fêtes qui ont des portées prophétiques. Donc, tu ne peux pas réunir les gens et dire, nous sommes en train de fêter la fête des tabernacles ou la fête des expiations ou la fête des trompettes. Ça, c'est mal comprendre. Il en est de même de la fête de la femme ou la fête des mères. Donc, toutes ces choses n'ont aucun fondement dans la Bible. Donc, écoutez. Donc, il n'y a pas une fête des mères, ok? Donc, comprenez que le monde avec ses organisations, le monde avec son système et ses manières, donc, crée des fêtes à bout de champ. Alors, bon, si toi, tu attends la fête des mères pour avoir une pensée pieuse vis-à-vis de ta maman, c'est que nous comprenons que tu n'as pas saisi l'écriture. S'il faut que tu attendes la fête des mères pour souhaiter quelque chose de bon et de meilleur à ta femme ou à ta maman, tu attends aujourd'hui pour le faire. Et nous comprenons que tu n'as pas saisi la parole. Donc, l'écriture dit honore ton père et ta mère. Ok? Donc, c'est pourquoi je crois que toutes ces fêtes ne nous arrangent nullement. Donc, nous n'allons pas perdre notre temps. Vous savez, aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce qu'on est en confinement. Parce que si on n'était pas en confinement, il y aura beaucoup des églises aujourd'hui qui donneraient la conduite du culte aux mamans, la prédication aux mamans, l'exhortation aux mamans, les chantres aux mamans. Ouais, aujourd'hui, c'est sûr que beaucoup des églises mettraient les mamans sur le devant de la scène parce que c'est la fête des mères. Vous comprenez que ça, c'est un désordre. C'est véritablement prendre les choses du monde et mettre ça dans les choses de Dieu. Parce que petit à petit, vous faites entrer la journée de la femme dans l'église. Les gens vont faire entrer la fête de Saint-Valentin dans l'église. Vous voyez, donc c'est un désordre impossible. Ça, c'est prendre le feu étranger et l'amener dans les sacerdoces. Une telle chose entraîne la mort. L'Écriture dit que lorsque les fils du sacrificateur Élie sont allés prendre le feu étranger et ils l'ont amené dans les sacerdoces, l'Éternel était en colère. Et cela a entraîné la mort. Donc, l'on ne peut pas prendre les traditions des hommes, les traditions humaines, et les amener dans les choses de Dieu. Matthieu chapitre 15, je commence par le premier verset. La Bible dit ceci. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils y prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Verset 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui ne sont pas des commandements de Dieu. Avez-vous remarqué? Donc, il y a des prédicateurs, il y a des gens, des hommes comme des femmes, qui mettent en exergue les traditions des hommes au profit des traditions de Dieu, au profit de la parole de Dieu. Quand vous faites une telle chose, le prophète Ésaïe dit que vous honorez Dieu par vos lèvres,
vos cœurs sont éloignés de Dieu. Donc, l'église du Seigneur ne peut pas célébrer la fête de la femme. Non. L'église du Seigneur ne peut pas célébrer la fête des pères, ni la fête des mères. Si vous voulez en profiter pour manger les poulets à la maison, c'est pas grave. Manger les poulets, parce que dans tous les cas, nous en mangeons tous les jours. Mais l'on ne peut pas prendre les traditions des hommes et le faire entrer dans les choses de Dieu. Vous trouvez dans une église, on fête la fête de Saint-Valentin. Les pasteurs, la maman pasteur, les fidèles, les chantres, habillés en rouge. Rouge blanc ou rouge noir, je ne sais pas moi quoi. Ce sont des traditions des hommes. Vous comprenez? Donc vous faites peser sur le peuple le poids de ce que Dieu n'a pas dit. Et l'Éternel a cette chose en abomination. Voyez-vous frère, c'est pourquoi nous vous exhortons pour vous dire, apprenez à respecter le modèle de Dieu. Apprenez à vivre selon ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu si tu n'obéis pas à ce que Dieu a dit. Dieu pour te bénir, ça je voudrais répéter pour que beaucoup de gens puissent me suivre. Dieu pour te bénir, pour que Dieu vienne à ton assistance, il faut préalablement que tu puisses obéir aux recommandations du Seigneur. Celui qui n'obéit pas à la recommandation de Dieu ne peut pas voir la main de Dieu dans sa vie. Voyez-vous frère, parce que je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas un féticheur. Tu vois, c'est pas un marabout. Nous prions un Dieu de principes. Celui qui n'obéit pas aux principes de Dieu, il ne peut pas espérer recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu exige de la part de son peuple une obéissance à sa parole. Même si vivre la parole te semble être difficile, mais je t'informe que lorsque tu as la volonté et la décision de vivre la parole de Dieu, l'Éternel Dieu viendra à ton secours. Voyez-vous frère, l'Éternel Dieu ne pourra pas t'abandonner. Donc, le respect de la parole fait descendre la bénédiction de Dieu dans ta vie. Donc, celui qui n'obéit pas à Dieu ne peut pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, étant un Dieu de principes, il dit à Moïse, il dit Moïse, viens au sommet de la montagne. Moïse va donc quitter la terre et il va aller au sommet de la montagne. Écoutez, le sommet de la montagne ici, ce n'est pas Mangengenge. Non, je suis allé à Mangengenge. Tu vois, à Mangengenge, il y a une puissance de Dieu. Sur cette montagne, on peut sentir la présence de Dieu. Faux et archi faux. Est-ce que vous comprenez? Non, tu vois, Dieu répond à la montagne. C'est à la montagne de l'Éternel que Dieu répond. L'homme est en train de penser que c'est véritablement une montagne physique. C'est pourquoi tu verras les gens en train de faire des pèlerinages, aller sur la montagne. Nous sommes allés à la montagne de Kimwenza. Nous sommes allés à la montagne de Mangengenge. Ils pensent que c'est cette montagne-là que se trouve Dieu. C'est là-bas que se trouve Dieu. C'est pourquoi il faudrait aussi avoir l'interprétation et l'explication de la montagne. C'est très important. Donc l'Éternel Dieu a dit à Moïse, viens et monte au sommet de la montagne. J'ai toujours aimé ça. Exode chapitre 34. Je commence par le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur le première table que tu as brisée. Sois près des bonnes heures. Tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur les sommets de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et que même ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Donc quand l'Éternel veut parler à Moïse, il dit à Moïse de monter à la montagne. En d'autres termes, il dit à Moïse de quitter la terre
de venir au ciel. Ici, la montagne se comprend comme étant le ciel. Le sommet de la montagne se comprend comme étant le ciel. Parce que le sommet de la montagne, c'est la tête de la montagne. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Le sommet de la montagne, c'est la tête de la montagne. C'est pourquoi David pouvait dire, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de la montagne de l'Éternel. Donc, or, la tête de la montagne, c'est ça même Christ. Est-ce que vous comprenez ça? La tête de la montagne, c'est ça Christ. Donc, c'est ça le sommet de la montagne. Et c'est là-bas qu'on rencontre le Seigneur. Regardez cette chose, frère. Quand Moïse arrive là-bas, quand vous lisez les textes précédents, vous allez voir, l'Éternel Dieu donne à Moïse les modèles. Il demande à Moïse, maintenant que tu as le modèle, tu descendras sur la terre pour construire. Construisez selon les modèles. C'est pourquoi nous voulons dire, quand l'on bâtit, quand l'on construit, quand on travaille avec Dieu, il faut travailler selon les modèles de Dieu. Donc, ne pas travailler à la manière des hommes parce que tout le monde le fait. Je vous ai toujours dit, il ne faut jamais faire les choses parce que tout le monde les fait. Oh, tu vois, tout le monde fait ça. Tous les hommes font ça. Toutes les femmes font ça. Pourquoi nous, on ne les fera pas? Non. Votre problème à vous, c'est de regarder est-ce que c'est ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que si quelqu'un fait ce que Dieu a dit, c'est alors que cet homme peut bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement les biens matériels. Même la paix, la santé, la tranquillité, tout ça fait partie de la bénédiction de l'Éternel. Pour que l'Éternel puisse te garder et te protéger. Pour qu'il puisse combattre pour toi, il faut premièrement que tu obéisses à Dieu. Que tu sois le peuple de Dieu. Celui qui n'est pas peuple de Dieu, sa prière de combat, son combat, c'est un combat inutile. C'est un combat de la chair. Tu forces les muscles. Toi, tu penses que c'est en force de courir que tu atteindras le but. Tu vois, ça, c'est l'effort charnel. Voilà pourquoi nous disons, même toutes les fêtes que nous sommes en train d'observer avec vous, aucune fête, la Noël n'est pas une fête de l'Éternel. La bonne année n'est pas une fête de l'Éternel. La fête des pères, des mères, des femmes, des enfants. Parce qu'il y a encore des fêtes qui vont venir. Ça finit jamais. La fête des familles. Toutes ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Alors nous demandons aux hommes de Dieu, aux pasteurs, de ne pas prendre ces fêtes et de l'inclure dans le culte. Voyez-vous, c'est apporter le feu étranger dans le sacerdoce. Ça va entraîner la mort. Kasi nangaite nanguya nangaite na bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki eza mpo na ngai te molemo na ngai te nyonso na ngai te kolata na ngai te kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu mosumu kyo yazwi ngolu